L'heure de partir? Ouais. Bon, nous, on n'est pas allé bien loin. Non. On s'est fait arrêter à la sortie du village. Mon pote qui conduisait ne facilite pas le contrôle. Pourtant, le mec se présente. Hein. Bonsoir, gendarmerie nationale. Oh, sans déconner. Je croyais que c'était EDF. Attention, c'est la gendarmerie nationale. Hein. Faut faire attention. Hein. Vous avez bu? Si je vous dis non, je suis pas crédible. Ouais, il faut savoir que mon pote avait encore la casquette avec les deux porte-gobelets. Pas bien compliqué, hein. Gendarme, il dit, c'est pas grave, hein. Vous allez souffler. Et j'ai l'impression que mon pote n'avait jamais vu d'éthylotest de sa vie. Non. Bah, il a vu un appareil avec des chiffres, il a pris ça pour un thermomètre. Je vous laisse deviner par où il a soufflé. Oh. Fallait voir la gueule du gendarme, il n'était pas content. Hein. Il lui a dit, monsieur, c'est pas la bouche qu'il faut souffler. Mon pote, il lui a répondu, si tu crois que maintenant, je vais le mettre dans la bouche. T'as 2h45 de reportage sur les différents monuments présentés par Jean-Paul Olivier. Hein, t'as l'hélicoptère qui fait une belle vue là, comme ça, autour du monument. Vous pouvez apercevoir une église de style roman, bâtie par des moines bénédictins en 1211, 3 ans avant la mort de Louis IX, dit Saint-Louis. Et là, tu l'as fait ta sieste, crois-moi. Ah, c'est lourd quand même. Alors, il y a un peu de suspense au moment de l'arrivée, parce que le commentateur, c'est là qu'il donne tout. Ouais, il doit faire un pic d'audience, mais le problème, c'est que c'est comme tous les commentateurs sportifs, ils disent que des conneries. Si, le mec. Attaque de Pierre Roland à 2 km de l'arrivée. Le rescapé du peloton, lui qui était dans l'ombre du maillot jaune, vient de placer une mine devant un public médusé, baigné par le soleil. C'est l'histoire avec un grand I qu'on est en train de vivre en direct. L'histoire du Tour de France. Car les belles histoires s'écrivent sur le bitume. C'est elle qui donne le frisson. Et le frisson aujourd'hui s'appelle Monsieur Pierre Roland, le chouchou des Français, originaire de Paris, né à Rennes, qui nous fait un festival formidable. Il a niqué la compétition. Un one-man show, il est tout seul. Mesdames et messieurs, c'est... Comment? C'est pas Pierre Roland? Ah, c'est une moto. Il l'a fait quand même. Vous expliquer rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, c'était la semaine dernière, ils ont créé une nouveauté, les restaurants, enfin, dans la catégorie sert à rien, les restaurants éphémères pour bébés. On ne peut pas dire que ça respire l'intelligence. C'est réservé à une clientèle élitiste, pour les 6 à 36 mois, 3 ans pour les matheux. Mon petit cousin, âgé de 4 ans, a voulu y aller, il s'est fait caler. C'est bien le seul endroit où on peut te refuser l'entrée parce que tu es trop vieux. Et puis j'ai accompagné ma belle-sœur et son bébé justement dans ce restaurant. J'ai été impressionné qu'il y a un service voiturier. Si. 50 mecs qui gardent des poussettes. En plus, chez les bébés, quelle concurrence! Je n'ai vu un arriver comme un prince, disant à un autre, eh oh, la Kiko, c'est la mienne. Et toi, tu as quoi? Moi, j'ai pas de poussette, je marche, connard. Alors, à l'intérieur, c'est comme un restaurant classique. Mis à part les menus et les boissons qui changent, en même temps, pour des bébés de 6 mois, je voyais mal le serveur proposer un apéritif. Ah oui, bon, imaginez le monsieur. Bonjour monsieur, un dos de lactose pour commencer. Ah non, tu peux pas faire ça. Par contre, nous avons été subjugués par l'intitulé du plat unique. Cappuccino de potimarron parfumé à la sauge printanière d'Anatolie. Même moi, j'ai jamais bouffé un truc comme ça. Je vous rassure, c'est une bouillie. En effet. Par contre, ils ont quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est que, enfin, les bébés, ils ont ce point en commun avec nous, c'est que ça drague.
Ah si, les bébés, attention, même s'ils ont 6 mois, ils draguent. Hein. Ah, si, si. Moi, j'avais mon neveu, il avait repéré une petite poupée, toute joufflue, toute mignonne, assise à table derrière nous. Et il lui a dit, classe la tétine. Pas froid le gamin. Bon, il m'a mis une couche. Bah dis donc, ça va sec. C'est beaucoup moins bien passé. Suite à ça, on a dû partir, car si les petits ne connaissent pas la honte, nous aussi. Ouais. Bon, en partant, on n'a pas été convaincus par le concept. Hein. Non, on n'a pas été convaincus. Sauf pour le côté éphémère, oui. Le petit de vomi. Hein, comme on dit souvent, la vérité sort de la bouche des enfants.